Bonjour à tous, Franck Muller sur Lyon et nous sommes le vendredi 4 octobre. Tiens, c'est ma fête, c'est la Saint-Franck. Saint-Franck, Saint-François, et voilà. Bon, fin de journée, 19h, l'éclairage n'est pas fantastique, mais bon, on va tâcher de faire avec. Moi, j'ai envie de vous parler, comme je suis un peu dans les municipales, de la clochardisation de nos cités. Alors, je travaille sur plusieurs dossiers, puisqu'en fin de compte, mais bon, c'est de la folie, hein, c'est de la folie dans les quartiers. Alors, j'ai des témoignages, 16h30, un jour de semaine, des morceaux de verre dispersés sur le sol à quelques mètres des jeux pour enfants. Le square Saint-Michel se partage entre les parents venus amener leurs enfants jouer après l'école et des groupes d'hommes, canettes de bière à la main. D'autres témoignages, il est encore tôt, mais quand la nuit tombe, mieux vaut ne pas rester ici, affirme Juliette. Comme les autres riverains, cette habitante du quartier préfère témoigner sous couvert d'anonymat. Certaines nuits, j'entends des hurlements. Le square Saint-Michel doit en principe rester fermé pendant la nuit, comme l'indique un écriteau à l'entrée. Mais l'une des portes ne peut plus être fermée à clé. C'est ça, comme le reste, personne ne s'en inquiète, poursuit la maman. L'appartement de Pierre donne justement sur le square. Certaines nuits, j'entends des hurlements. Jusqu'à l'année dernière, je n'avais jamais appelé la police. Et là, en seulement quelques mois, j'ai dû les appeler une dizaine de fois. À un moment, nous passons près du métro, station Guillotière. Des vendeurs de cigarettes proposent leurs marchandises aux clients. À quelques mètres de là, des policiers municipaux séparent deux hommes en pleine dispute. Les policiers, on les appelle, mais quand on se plaint du bruit ou des nuisances, ils nous disent de déménager. Oui, ajoute Michael. Quand il va travailler à pied, chaque jour, il évite d'emprunter certaines rues. Soit parce que je ne me sens pas en sécurité, soit parce que l'odeur d'urine est insupportable. On est complètement abandonné. Quand on appelle la police, ils nous disent de déménager. Non mais, franchement. Sur Twitter, les riverains partagent des photos qui parlent d'elles-mêmes. Ils interpellent régulièrement les élus. On y trouve aussi leur pétition qui a recueilli près de 800 signatures en quelques jours. On ne s'attendait pas à un tel soutien, affirme Juliette. J'habite ici depuis 20 ans, j'aime ce quartier. On demande juste plus de moyens pour vivre normalement. Voilà. Et les gens de la mairie disent on comprend, les représentants, on va les recevoir, mais ça fait des mois et des mois que ça traîne. Recevoir et ne rien faire. Alors, je vous cite un quartier en particulier, mais en fin de compte, je m'aperçois que c'est la même chose à Nantes, en plein cœur des villes, etc., à Paris, etc. Alors, écoutez bien, car les habitants du quartier de la Guillotière se rassemblent et se mobilisent afin de retrouver calme et sérénité. Aujourd'hui, ce quartier est devenu tout simplement invivable en raison de l'augmentation effrayante des incivilités sur ce secteur d'habitation. Aussi, les résidents s'organisent en une association, les riverains de la Guillotière, ayant pour objectif de permettre aux personnes habitant ou exerçant leur activité au sein de ce quartier de retrouver des conditions de vie correctes. La situation s'est en effet considérablement dégradée au cours des dernières années, au point de devenir difficilement supportable. Ces mêmes résidents demandent aux élus et aux partenaires en charge du bien-être de la population de prendre des mesures concrètes et durables. Car effectivement, quotidiennement, ce quartier de la Guillotière fait l'objet de comportements nuisants à la population qui y réside. Et effectivement, des activités illégales qui se déroulent en toute impunité, trafic de stupéfiants, marijuana, cigarettes de contrebande, etc., etc. Au niveau de la place Gabriel-Péri, avec même le principe d'un drive au début de la rue Paul-Bert et du square Saint-Michel. Effectivement, donc on y va en voiture et puis on peut tout de suite acheter sa drogue. Et en même temps, ce square fait quand même office d'entrée pour deux écoles primaires et maternelles et comporte une aire de jeu difficilement utilisable pour les enfants, présence de seringues usagées et déchets divers. En juin 2018, la mairie du 7e, la métropole de Lyon, ainsi que le préfet ont été interpellés à ce sujet. Ils ont alors proposé d'augmenter les surveillances policières en instaurant des patrouilles plus fréquentes, d'assurer un nettoyage régulier du lieu fréquenté et de permettre la fermeture du portail d'accès durant la nuit. Cependant, un an après, la situation est identique. Voilà. Et ce sont les mêmes qui vont se présenter à vos suffrages pour se faire élire, pour continuer de ne rien faire. Place Gabriel-Péri, que je connais bien, j'y ai vécu pendant 25 ans, c'était la place du Pont.
Dès que la police quitte les lieux, le trafic et le marché sauvage reprennent de plus belle. Ces trafics ont également lieu régulièrement dans les halls d'entrée des immeubles à toute heure de la journée, devant la fresque du cinéma. La prostitution, racolage, proxénétisme se déroulent en plein jour avec parfois de jeunes mineurs. N'oublions pas la circulation, des nuisances sonores quotidiennes, et ce, à toute heure du jour et de la nuit. Klaxon à répétition, nombreux bars ouverts 24 heures sur 24 avec vente et consommation d'alcool sur place durant la nuit. Musique au niveau sonore excessivement élevé, notamment dans le cadre de soirées privées, au sein d'établissements ne fermant pas leurs portes. Il est scientifiquement prouvé que les nuisances sonores peuvent affecter la santé et la qualité de vie avec des conséquences physiques ou psychologiques sur les personnes qui les subissent. On est bien d'accord sur l'importance de la pollution sonore. Le seuil du tolérable est largement dépassé. Vous avez également des consommations fréquentes d'alcool sur la voie publique, entraînement également un tapage diurne et nocturne incessant, des bagarres généralement violentes en pleine rue, en pleine journée. Ce sont des états d'ébriété permanente, d'individus allongés sur les trottoirs, agressifs et invectivant les passants de façon agressive. Des insultes envers les passants sur la voie publique, généralement d'ordre sexiste, comportement agressif, intimidation, entraînant un climat d'insécurité permanent. Nous avons aussi des dégradations récurrentes du mobilier public, notamment lors de festivités diverses. Les poubelles sont brûlées à répétition, mais également des commerces, des voitures appartenant des citoyens, véhicules incendiés, vitrines brisées par jet de projectiles et vandalisés, auvents de commerce réduits en cendres. Le dernier événement à avoir entraîné ce type de comportement est la Coupe d'Afrique des Nations, pendant laquelle plusieurs matchs de foot ont engendré de réelles émeutes, des rodéos de voitures et de motos, des jets de projectiles type feu d'artifice, ainsi que de nombreuses dégradations qui auraient pu être anticipées. Ah oui, elles auraient pu être anticipées. Encore faut-il qu'on ait des gens responsables, tout en haut. Des délits routiers de plus en plus fréquents qui mettent en danger la vie des piétons et autres usagers de la ville. Des routes prises en sens inverse de la circulation, des feux de signalisation et panneaux de priorité non respectés, des vitesses plus qu'excessives, des stationnements de véhicules en double fil, bien sur les voies de bus et de vélos, évidemment. Bien sûr, des problèmes d'hygiène importants, avec une insalubrité récurrente dans de nombreuses rues et lieux publics, Grande rue La Guillotière, rue Paul Bert, place Balange, cours Gambetta, place Gabriel Péry, square Saint-Michel, rue Bascomballot, forte odeur d'urine, quantité monstrueuse de déchets, dont certains pouvant mettre en danger la santé des habitants, comme les seringues découvertes au sein du square Saint-Michel cité précédemment, nombreux débris de verre, découlant des consommations excessives d'alcool sur les trottoirs. Voilà. Donc ces gens ont créé un compte Twitter, font des pétitions, et la police nationale est très régulièrement sollicitée par les habitants du quartier, mais se déplace peu. Les sapeurs-pompiers, contactés dans le cadre d'incendies lors de la Coupe du Monde d'Afrique, ont également refusé d'intervenir tant que le quartier ne retrouverait pas son calme. Évidemment, donc, ce quartier très populaire de la Guillotière devient une zone de non-droit en plein cœur de la ville de Lyon, et ce phénomène s'accélère dangereusement. Cette situation amène un réel sentiment d'abandon, de sacrifier face aux décisions prises pour le bien-être de la population des autres quartiers de la ville. Quand est-ce qu'il y aura une considération pour les habitants de ce quartier? Donc, on demande aux élus de bien vouloir intervenir et user de leur autorité pour mettre fin à cette situation désormais invivable. Quand est-ce qu'il y aura une prise en compte de cette situation par M. le maire de Lyon et le président de la métropole, avec les différents maires d'arrondissement, avec M. le préfet? Quand est-ce qu'il y aura une intervention de la police lorsque celle-ci est sollicitée par les habitants pour les nuisances sonores, avec verbalisation systématique des établissements ne respectant pas la loi? Comment mettre fin à l'impunité qui règne? Il faut verbaliser méthodiquement toutes les incivilités et nettoyer fréquemment l'ensemble du quartier. Il faut la fin définitive des trafics de stupéfiants et cigarettes de contrebande en faisant tout simplement respecter la loi. Il faut qu'il y ait une fin définitive du marché sauvage de la place Gabriel Péry qui entraîne des problèmes d'incivilité, de trafic, de racolage, d'insalubrité. Les gens s'échangent des marchandises volées, prohibées.
Il faut fermer les squares la nuit durant les horaires prévus par l'arrêté municipal. Faire respecter cet arrêté qui réglemente l'usage des parcs et espaces verts de la ville. Il faut interdire la consommation d'alcool aux abords des écoles, avec des sanctions systématiques des contrevenants. Il faut une mise en place de la vidéo-verbalisation pour les voitures garées en double fil sur les voies de bus ou pistes cyclables. Donc, il s'agit d'une pétition que des centaines de personnes ont signée. Ces gens exigent simplement le droit à la tranquillité, à la sécurité. Et cela doit être l'objectif premier de la politique municipale et des différentes autorités publiques. Pour moi, ça l'est le cas. Pour notre collectif, ça l'est. Il me semble que tous les gens qui se succèdent à la tête de notre communauté urbaine, pour eux, ce n'est peut-être pas la priorité. Ils préfèrent dépenser l'argent dans des investissements de prestige pour le bien de quelques-uns, plutôt que d'investir sur la sécurité et la propreté des habitants qui, depuis de nombreuses années, réclament à mieux vivre et qui payent régulièrement leurs impôts, leurs différentes taxes, et qui ont le droit simplement à une jungle urbaine, quand il ne s'agit pas encore d'agression. Et oui, des gens, dès la nuit tombée, se font agresser pour se faire voler leur portefeuille ou leur téléphone portable. Voilà. Ça, c'est un extrait d'un quartier lyonnais que j'ai habité, je vous le disais, pendant 25 ans, qui est situé au cœur de la ville, à proximité du Rhône, à proximité du centre-ville. C'était un lieu très très populaire, où il y avait une mixité de la population, une mixité raisonnable, avec quand même très 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 peu d'incivilité à l'époque, et ça c'était il y a une trentaine d'années, quand j'ai quitté ce quartier. Donc c'est pour ça que j'ai voulu évoquer ceci. Donc je salue les gens qui pourront regarder cette vidéo, mais on s'aperçoit qu'en fin de compte, on est sollicité par d'autres associations, et de partout, il y a le feu. Hein. Il y a le feu en centre-ville, il y a le feu dans le quartier de Gerland. Il y a beaucoup d'associations qui commencent à presser les élus de se mettre en action, mais enfin c'est un peu tard, hein, ne leur faites pas confiance. Voilà, sur ce je clos. Je pense que c'est intéressant, parce qu'en fin de compte c'est le cas de nombreuses villes. Tout le monde est confronté à ce type de problème, et les élus, eh bien, ils votent des subventions, comme à Lyon, pour aller arroser les plantes vertes à Sétif, ou l'éclairage public à Rabat, au Maroc. On envoie 170, 180 000 euros, voilà. Mais par contre, pour la propreté des habitants, pour la sécurité des habitants, rien n'est fait. Voici, voilà. Bon, je vous souhaite un bon week-end. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Et puis, nous, on est là et on sera toutes les semaines sur les marchés pour faire connaître nos prises de position. Voilà. Merci encore. Sachez qu'on recrute des candidats potentiels pour remplir les listes. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre pour une métropole plus propre en 2020. Je compte sur vous. On est nombreux et chaque semaine, de nouvelles personnes se joignent à nous. Encore merci pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.